Bonsoir à tous et bienvenue, ici Chloé. Alors ce soir, je voulais vous proposer de faire un petit tirage rapide sur les questions amoureuses pour la semaine. Ok, donc c'est rapide. Ce sera un message juste pour sonder les énergies principales de la semaine concernant ces questions-là. On va le faire en fonction des signes astrologiques comme d'habitude. On va commencer, et là cette vidéo, ça sera pour les signes de feu. Donc je vais commencer par le bélier. J'ai déjà effectué le tirage. Je vous ai tiré 2 cartes de l'oracle divinatoire d'Algariel, une carte de l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtué et une carte de l'oracle du Béline. Donc 100% oracle ce soir pour sonder les énergies. Si ça ne résonne pas pour vous, ce qui est complètement possible, ça ne peut pas résonner avec tous les béliers de la planète qui me regardent. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe de Vénus, puisqu'on parle d'amour. Et c'est Vénus qui est la planète maîtresse dans ces questions-là. Pour pouvoir savoir où est votre Vénus, en quel signe il est aspecté, etc., il suffit d'éditer votre thème astral gratuitement en ligne. Vous avez plein de sites qui le font, comme AstroThème par exemple. Allez, c'est parti, on commence pour vous les béliers. J'ai eu 2 cartes pour vous, il s'agit de la carte numéro 30 et de la carte numéro 31. Donc la carte numéro 30, c'est la carte du travail. C'est la carte aussi de la maturation de quelque chose, puisqu'on fait grandir un brin de blé. Donc ici, on nous parle vraisemblablement d'avoir une connexion avec quelqu'un du travail, potentiellement, ou quelqu'un avec qui on travaille, qui est en train de grandir et changer. Un lien qui est en train de changer et qui vous déséquilibre un petit peu avec cette carte-là, où on voit donc la carte numéro 31, on le voit une balance et donc un poignard au milieu. Alors cette carte-là, elle est positive, elle nous parle juste qu'on est en train un petit peu de jauger le pour et le contre dans une situation. Il se peut qu'il y ait un brin d'amiosité aussi, mais beaucoup d'attirance aussi. C'est une relation où vous vous sentez attiré par la personne, mais actuellement, il y a des tensions. Alors, la tension, on la sent aussi avec l'oracle du Béline, puisqu'on a le feu. Carte martienne qui nous parle justement d'avoir de l'enthousiasme par quelque chose, par une situation, pour quelqu'un. Alors, beaucoup d'enthousiasme, mais aussi de la tension et du conflit potentiellement. Donc, j'ai l'impression que pas mal de béliers ont du mal à jauger leurs émotions là actuellement, puisqu'ils ressentent quelque chose de nouveau qu'ils n'arrivent pas forcément à identifier et à comprendre. Et c'est un lien fort en tout cas qui vous unit, puisqu'il y a la chimie, c'est la dernière carte que j'ai reçue pour vous, la chimie qui nous parle d'avoir une forte attraction magnétique envers quelqu'un. Vous voyez ces personnages. Donc oui, véritablement, les béliers, vous êtes en train de repenser une relation avec quelqu'un qui vous attire énormément, mais qui vous tape un peu sur les nerfs aussi potentiellement. Il se peut que ce soit quelqu'un du travail, pour ceux qui ont un crush avec quelqu'un du travail, ou sinon c'est seulement quelqu'un dont la relation n'est pas encore établie, c'est-à-dire que c'est quelqu'un où on attend un petit peu de faire grandir les choses, donc c'est pas une relation forcément établie au préalable. Les choses sont en train de changer, sont en train d'évoluer, et vous verrez un petit peu la semaine prochaine comment ça se passe. En tout cas là vous êtes dans une énergie d'enthousiasme par rapport à cette situation, et c'est toujours sympa d'être attiré comme ça par quelqu'un. Allez, on continue avec le Sagittaire. Allez, c'est parti avec vous les Sagittaires. J'ai fait des pauses à chaque fois, je vais faire des pauses à chaque fois en fonction des signes pour me laisser le temps de tirer les cartes, pour pas vous embêter avec ça. Alors, carte que j'ai eue pour vous les Sagittaires concernant les questions amoureuses, comme on a dit. Première carte, c'est la carte numéro 22, il s'agit de l'opéra. Donc cette carte-là, on voit un opéra, un balcon qui regarde la scène. C'est une carte qui fait référence à l'observation. À l'observation dans une relation. Alors, avec la carte de l'amour à côté, c'est la carte de l'amour par excellence, le coquelicot ici, la carte numéro 16, on nous parle de regarder un amour de loin. Alors, il se peut
ou dans votre bulle en tout cas. Alors il se peut pour des personnes qui ont le béguin pour quelqu'un que vous soyez un petit peu dans l'observation de cette personne de loin. Hein. Peut-être que vous regardez légèrement les réseaux sociaux, Internet, Facebook, Instagram, hein, pour voir un petit peu ce qui s'y passe concernant cette personne. Si vous êtes déjà en couple avec la personne, ça parle plutôt d'être dans une relation où vous êtes un petit peu observé par les autres puisque vous rayonnez le bonheur, ce qui n'est pas négatif, attention. Hein. Je ne vois pas de jalousie ou quoi que ce soit, je vois plutôt même des choses positives où du coup vous mettez un petit peu dans votre cocon avec votre partenaire, vous êtes dans votre cocon et vous profitez à fond de cet amour. Si ce n'est pas le cas et que vous êtes célibataire, effectivement, c'est que vous regardez l'amour de loin hein, un petit peu. Et attention, dans ce cas-là, si vous êtes célibataire, de ne pas vous isoler, puisque c'est la carte de l'isolement ici, qui nous parle de se déconnecter un petit peu avec le monde. Donc, comme je reviens, hein, il y a 2 groupes de personnes ici, hein, les célibataires qui vont peut-être s'isoler un petit peu en regardant l'amour de loin, quelqu'un qu'on aime bien et qu'on n'a pas forcément, l'observer un petit peu, etc. On vous dit ici de retourner sur les bonnes rails et de sortir, de prendre du temps avec vos amis et votre famille, ici avec la famille on le voit, hein, de reconnecter avec des amis et de ne pas rester dans cette énergie-là hein, d'observation et surtout de fixation sur quelqu'un. Si vous êtes en couple, on vous dit que vous vous mettez dans votre cocon avec votre partenaire parce que pour le moment tout se passe bien, vous favorisez la famille et c'est très très bien et vous isolez un petit peu du monde. Chose qui est positive quand c'est temporaire. Hein. Donc voilà ce que j'ai pour vous les Sagittaires pour cette semaine. Allez, on va passer à vous les Lions. Allez, c'est parti pour vous les Lions. Hein. Alors, première carte que j'ai eue pour vous, il s'agit du Cierge ici, la carte numéro 7. Alors, la carte numéro 7, le Cierge, nous parle de vouloir essayer de trouver des réponses à nos questions hein, et surtout essayer de comprendre une situation qui n'est pas claire, d'accord ? Cette carte-là, elle peut faire référence parfois à une certaine illusion qu'on avait de quelqu'un, hein, d'un amour, d'une relation passée. Je pense que c'est passé puisque en suivant, j'ai la carte 18, c'est la carte donc de la transformation. Hein. Cette carte-là nous parle d'être c'est une carte liée au passé qui nous parle de transformation d'une relation. Donc il se peut que vous revisitez un petit peu votre ancienne relation, repensez à votre ex, repensez aux blessures que vous avez pu avoir avec cet ex, comprendre votre situation ou cette relation, la comprendre d'un seul coup parce que vous étiez complètement laissé avoir ou vous aviez une vision complètement faussée de la situation. Pour certaines personnes, c'est ça. Pour d'autres, au contraire, vous aviez eu beaucoup de mal à accepter cette rupture ou vous aviez peut-être donné tous les torts à la personne en face de vous. Et là, on nous parle de réconciliation. Alors, on nous parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Hein, ça, c'est la petite phrase en dessous. Clairement, pour moi, ça parle de passé, hein, d'une relation passée. La réconciliation, ça ne veut pas forcément qu'on va se remettre avec la personne. Attention. Ça peut vouloir juste dire que vous acceptez les choses telles qu'elles sont maintenant, que vous faites le deuil de cette relation et que vous apprenez vous apprenez les leçons du passé ou de la relation passée. Ensuite, vous avez eu la trahison à l'envers. Alors la carte de la trahison à l'envers, à l'endroit, elle nous parle effectivement de se sentir trahi par quelqu'un. Hein. À l'envers, elle nous parle que la trahison ou la sensation d'avoir été trahi, vous l'avez déjà eu. Maintenant, vous êtes hyper sensible à ça et vous pouvez vous montrer un petit peu trop, un petit peu trop fermé aux autres.
et vous avez du mal à accepter le pardon de l'autre. En tout cas, il y a peut-être quelqu'un qui va revenir dans votre vie pour essayer de vous demander pardon. Et vous êtes là dans la réflexion concernant ce pardon, concernant le retour de cette personne dans votre vie. Ça vous déstabilise beaucoup et ça va surtout vous remémorer, vous refaire penser aux situations que vous avez pu vivre avec cette personne au préalable. Pour le moment, avec ce tirage, je ne vois pas que la personne vous veut de mauvaises intentions à l'heure actuelle. On vous demande de réfléchir en tout bien de cause, de ne pas vous laisser berner par quelqu'un ou par vous-même. Ça va dépendre des personnes là. Il y a des personnes qui peuvent se faire berner par quelqu'un, mais il y a des personnes qui peuvent se berner eux-mêmes en disant oui, non, ça c'est pas possible, cette personne c'est mort, elle rentre plus dans ma vie, et vous êtes très dur avec cela alors que la personne essaye de faire le premier pas et de se réconcilier avec vous. Elle vous demande pas forcément de se remettre avec vous, mais elle vous demande d'accepter leur pardon. C'est à vous de prendre cette décision de toute façon, sans jugement aucun. C'est votre décision, votre propre décision. La seule chose qu'on vous demande ici, c'est d'être bien avec votre décision et surtout épanoui avec celle-ci. Voilà ce que ça dit un petit peu pour vous au niveau sentimental, les lions. Je vais faire les signes des autres signes un peu plus tard. Je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.